Bonjour à tous, bonjour ici et bonjour à ceux qui suivent à la fois en direct et puis en différé plus tard. Nous commençons donc notre culte, on est le 10 octobre, n'est-ce pas, 2021, et nous allons commencer par le chant du cantique 58. Dieu Tout-Puissant, c'est là que nous voulons focaliser nos pensées, nos cœurs, le fait que nous nous adressons et nous venons rencontrer un Dieu qui est tout-puissant et nous voulons en quelque sorte nous sortir du brouhaha de la vie ordinaire pour pouvoir considérer qui il est et ce qu'il a fait pour toutes ses œuvres. Le numéro 58. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Courbons-nous devant le Seigneur, faisons devant notre Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de pouvoir chanter de telles choses et nous venons devant toi en tant que Créateur, pas simplement parce que tu es celui qui a tout créé, mais parce que, ayant tout créé,
tout t'appartient et tu règnes sur toutes choses. Et nous sommes heureux, Seigneur, parce que si tu as touché notre cœur à salut par ta grâce, Seigneur, alors nous pourrons voir dans cette création des choses que des yeux sans Christ ne peuvent pas voir. Nous pouvons voir le témoignage à ta grandeur, à ta bonté, à ta souveraineté absolue, à travers la moindre chose de cette nature, bien que la nature soit soumise à la corruption encore. Mais Seigneur, nous sommes bénis de tous les hommes. Ceux qui nous entourent, Seigneur, qui ne te connaissent pas, imaginent des tas de choses et ils façonnent leur système, mais Seigneur, quand on gratte un peu, on voit que la vie qu'ils mènent est vraiment complètement en porte-à-faux par rapport à ces idées, et c'est une vie qui est sans espoir, sans espérance, qui est destinée à la tombe, à la corruption. Mais Seigneur, nous voulons aussi voir que non seulement tu es le Créateur, mais tu as tout créé pour manifester la gloire du Rédempteur, celui qui rachète par grâce, Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, c'est vers lui que nos regards se tournent, celui que tu as envoyé, celui en qui tu as tout placé, celui qui est le centre et qui a accompli parfaitement le salut de son peuple. Seigneur, nous venons devant toi pour te remercier pour Jésus-Christ, pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et nous le faisons, Seigneur, de la même manière que nous vivons aujourd'hui, par ta grâce, nous vivons en espérance, Seigneur. Nous sommes sauvés en espérance, non pas parce que nous devons participer à notre salut, car il a tout fait, mais parce que, Seigneur, aujourd'hui encore, le péché nous alourdit et nous languissons pour ce jour, où il ne sera plus qu'un mauvais souvenir, un souvenir qui sera encore souvenir simplement pour manifester la gloire de Christ. Mais nous serons tels qu'il est en ce jour-là. Mais Seigneur, nous voulons hâter la venue de ce jour. Nous sommes comme ces âmes auprès de ton trône en te disant jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Car le temps nous dure. Donne-nous, Seigneur, de voir aujourd'hui la promesse d'une manière claire, cette promesse qui est en Jésus-Christ. Et Seigneur, donne-nous de nous purifier dans l'espérance de ce jour. Sois avec nous, sois avec ton peuple aujourd'hui, alors qu'il se réunit, parfois en cachette, parfois dans la solitude, si on peut dire, parfois dans l'opulence et les grands rassemblements qui ont eux-mêmes leur danger. Sois avec ton peuple, Seigneur, et communie avec ton peuple, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons, je crois, terminer notre étude dans les Juges, et comme on a déjà vu, ce n'est pas nécessairement des lectures ou des études qui sont très réjouissantes. C'est toujours réjouissant de voir la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu se manifeste même dans les ténèbres de l'homme. Mais nous allons regarder certains passages, et oui, pareil, qui peuvent nous attrister. Le premier, c'est en Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel 8. Et nous commencerons la lecture au verset 1. Donc, Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil, c'est-à-dire, il était à Babylone, et c'est un homme qui avait bien à cœur le bien-être, ou plutôt le bien-être du peuple de Dieu. Non pas parce qu'il voulait que le peuple de Dieu ait une vie facile, mais parce que c'était une marque de la grâce de Dieu. Et à son époque, non seulement une partie du peuple d'Israël, une partie du peuple de Juda était partie en exil à Babylone, mais ceux qui restaient à Jérusalem n'étaient pas dans un bon état.
Et nous voyons que Ézéchiel reçoit la capacité de voir ce qui se passe à Jérusalem. Voilà, c'est un petit peu le contexte. On va voir. Donc, Ézéchiel 8, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, donc c'est historique, n'est-ce pas? Comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, ceux qui étaient partis à Babylone, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Saisis. Verset 2, je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion. Là, on parle du temple, n'est-ce pas? Où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il fait référence à un chapitre antérieur. Verset 5. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, verset 7, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et c'est la parole de Dieu. Et si vous continuez, et je vous invite à le faire, parce que c'est très intéressant, il y a d'autres abominations. Mais ce qu'il faut relever, c'est que tout cela se passe dans le temple à Jérusalem, et que les gens impliqués sont les anciens du peuple d'Israël. Et il y a des choses qui sont presque pires que ce qui se passe parmi les païens. Quand il est dit, quand les anciens d'Israël, par exemple, disent « l'Éternel ne nous voit pas », en fait, ils descendent l'Éternel au niveau d'une divinité. Vous savez, les divinités dans l'Ancien Testament, c'était des divinités qui étaient géographiques. Dagon, il marchait jusqu'à la frontière philistine, mais en Israël, non, lui, il ne marche pas. Et l'autre qui était à Damas, c'était pareil. Voilà. Alors, voilà ce qu'ils font. Et c'est une lecture qui est affligeante, n'est-ce pas? Mais cela nous montre ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Même du meilleur, par nature, en fait. Et donc, voilà ce que nous voyons en Ézéchiel. Et nous continuerons donc avec le chant du cantique numéro 15. Et c'est notre prière, n'est-ce pas? Que Dieu se montre seulement. Et l'on verra, dans un moment, abandonner la place. Et Dieu se montre
Et il y a des choses terribles qui se passent, mais finalement, il mettra fin à toutes les abominations. Numéro 15. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment, abandonner la place. Le camp des ennemis est pas, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'appui, le défenseur, le Père. Il est des veuves le recours, et de son peuple tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont résisté viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, qui t'es aux cieux nous exauçant, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort, il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux, qui voit sous ses pieds les hauts cieux, qui a formé lui-même, et de qui la puissante voix fait trembler des peuples et rois par sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël sa gloire est établie. Comme on voit luire dans les airs, parmi la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Et pour
lecture. Dans le Nouveau Testament, nous allons aller dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1. Et c'était un peu difficile à couper, alors on va le lire en 2 fois, tout le chapitre. Donc vous gardez la main dans la page, Romains, chapitre 1. Et gardons à l'esprit que quand Paul commence cette lettre, lui n'écrit pas en chapitre d'une part, et il prépare tout ce qu'il va dire. Donc en fait, souvent les introductions, oui, cette partie, c'est un peu l'introduction, elle sert de base à ce qu'il va dire par la suite, c'est-à-dire cet exposé magistral de l'Évangile et de la vie de l'Évangile. Donc Romains, chapitre 1, et commence la lecture au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, ou à l'obéissance qui vient par la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on a l'introduction. Et Paul continue, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous interrompons ici notre lecture pour chanter le 175, petit cantique, 175, Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Car vous aurez remarqué que bien que Paul s'apprête à exprimer, enseigner, un traité, on pourrait dire, magistral au sujet des vérités de l'Évangile, c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose qui se vit. Il a une relation avec ces chrétiens de Rome, dont la plupart il n'a jamais rencontré encore. Donc le 175, Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Il a pour lui
chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme, tu ravives ta sainte flamme. Le Christ revient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui, pour que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. Et donc, nous continuons dans le premier chapitre de la lettre aux Romains. Paul a fait sa salutation, il a parlé d'une manière personnelle, et maintenant, il va annoncer l'évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, la proclamation de l'évangile commence par une mauvaise nouvelle, et par une démolition. Dieu fait ça avec nous. S'il touche notre cœur, souvent, il va nous amener à voir l'horreur de notre situation, l'horreur de notre cœur, afin qu'on puisse voir la beauté de sa grâce. Alors, il le fait de diverses manières. Souvent, il va affliger la personne, mais pas toujours. Il y a des gens qui sont amenés à voir la beauté de la grâce, alors que Dieu leur donne tout ce que ce monde a à offrir, et ça ne remplit pas. Donc il a plusieurs moyens, il a plusieurs façons de faire, mais ici nous allons voir où Paul fait un peu un constat des lieux par rapport au monde dans lequel il vivait. Et bien sûr, vous le savez, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de différent. Vraiment, rien de différent. Chapitre 1 de Romains, donc verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, c'est-à-dire les hommes, sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et cette lecture de Romains 1 est là encore très affligeante. Mais franchement, on a l'impression de lire le journal quotidien. Et c'est intéressant, j'ai connu un très vieux croyant qui avait des moyens financiers et il a proposé un jour à tous les grands quotidiens de son pays de publier Romains 1, chapitre 1, commençant au verset 18, en première page. Alors on parlait de millions, n'est-ce pas? Donc il y avait de quoi gagner. Et il a proposé, et aucun de ces grands quotidiens n'a accepté de le faire. On se demande pourquoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera encore pire. Parce que pour dire des choses comme ça, si vous les dites, vous êtes passible de prison aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils vont emprisonner la Bible, parce que c'est la Bible qui passe pour nous. Mais rien n'a changé. Et cela nous montre, en fait, que la solution au problème de l'homme, de l'être humain, n'est pas en l'être humain. Parce qu'on a vu Ézéchiel, on voit Paul, on voit notre jour, et ce n'est pas simplement une question de culture, une question de civilisation, mais ça passe partout, et les générations, et ainsi de suite. Et donc, la solution n'est pas en l'homme, mais la solution vient de Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est là que nous ouvrons la porte à la grâce, ce que Paul fait par la suite, n'est-ce pas? Donc gardons bien ces choses à l'esprit, et surtout alors que nous venons au juge dans un moment. Et je vous invite à venir devant le Seigneur pour le prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, parce que tu es le Dieu, le grand Dieu de l'univers. Il n'y a aucun lieu où nous puissions aller, où nous puissions être, où tu n'es pas et où tu ne règnes pas. Et Seigneur, si nous sommes devant toi, nous voulons prendre garde à la réalité des choses. Et nous voyons dans ta parole le témoignage unanime de ta parole, témoignage qui est en résonance avec ce que nous voyons en nous-mêmes et autour de nous. Nous voyons, Seigneur, que nous appartenons à une race qui est tordue, qui est complètement à l'opposé de ce pourquoi elle a été créée. Nous voyons en nous-mêmes des choses merveilleuses. Nous voyons dans cette création autour de nous des choses merveilleuses, des choses qui dépassent notre entendement, qui font vaciller notre esprit. Et pourtant, nous regardons la vie de notre race, Seigneur, et nous voyons des choses qui sont abominables. En nous-mêmes, il y a des choses que nous n'osons même pas partager avec ceux qui nous sont le plus proches et le plus chers. Et Seigneur, nous voyons que ta parole a raison. Et nous devons nous présenter devant toi, Seigneur, plongés dans l'humiliation. Nous devons nous repentir, Seigneur, rejeter ces choses qui viennent de nous. Mais par notre propre nature, nous ne pouvons pas le faire, parce que nous trouvons même un amour pour ces choses en nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Cette grâce qui, selon la promesse de ta parole, vient et remplit de vie le cœur que tu as aimé de toute éternité. Et Seigneur, ce cœur, alors, trouve la puissance par ton esprit de se tourner vers toi, d'entendre enfin ces promesses, de les saisir par la foi et de venir en nouveauté de vie, adorer ton nom et obéir à ce Fils que tu nous as donné en Jésus-Christ. Celui qui a ôté le péché, celui qui a pris en lui-même notre iniquité et qui l'a mené à la croix et qui a ainsi englouti l'acte qui nous condamnait. Non seulement englouti, mais il a été brûlé. Il n'est pas possible de le reproduire. Et Seigneur, aujourd'hui en Jésus-Christ, quiconque se tient par la foi, cette foi que tu donnes, est sans aucune condamnation. Il n'y a plus rien contre lui. Et maintenant,
l'accès auprès de toi, à la fois l'accès de chaque moment, mais l'accès ultime, Seigneur, est grand ouvert et nous pouvons venir avec assurance. Ô Seigneur, quelle bénédiction dans ton évangile. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes à la fois de nous tenir dans l'évangile, mais aussi, Seigneur, de déployer nos ailes, de déployer nos voiles et de pouvoir goûter de toute la plénitude de l'évangile que tu nous donnes chaque jour. Et qu'un jour, Seigneur, nous verrons tels que nous sommes. Oh, notre Dieu, nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu nous touches par ton esprit continuellement, non pas d'une manière mystique qui n'a aucune substance, mais dans la réalité de nos vies, par ta parole, Seigneur, que tu éclaires cette parole et que tu donnes à nos cœurs la force, la puissance pour diriger nos pas selon ta volonté. Nous te prions cela pour nous, Seigneur. Nous te prions cela pour ceux que nous aimons qui ne te connaissent pas, que ce soit nos enfants, nos parents, nos proches, ceux que nous aimons, ceux que nous côtoyons, Seigneur. Nous te prions que tu nous donnes, dans ta grâce, le privilège d'être des témoins. Par notre vie, par notre parole, tu ouvres beaucoup de fenêtres et Seigneur, nous te prions de toucher les cœurs encore aujourd'hui. L'époque est une époque sombre, Seigneur, mais toi, tu brilles et ta grâce brille, même dans les ténèbres des hommes. Et nous voulons voir cela, Seigneur. Nous te prions pour ton Église aujourd'hui, partout sur cette terre. Déjà, nous nous réjouissons qu'il n'y a aucune nation, Seigneur, qui ne contienne un des tiens. Ce n'est pas possible, parce que tu l'as promis. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui se réunissent, et certains sont affligés, que ce soit dans leur corps, dans leur esprit, ou même dans la société autour d'eux. Ils connaissent la persécution ouverte ou persécution sournoise, Seigneur. Nous te prions pour eux. Des gens qui peut-être n'ont plus la force de prier pour eux-mêmes. Seigneur, nous pensons à ces croyants en Afghanistan, par exemple. Seigneur, déjà qu'il y ait des croyants là, c'est un signe de ta grâce. Et nous savons que beaucoup, depuis quelques semaines, ont été promus dans ta présence. Mais nous savons qu'il en reste. Et Seigneur, sois leur partage et fortifie-les dans leurs épreuves. Et Seigneur, touche à salut leurs persécuteurs. Tu l'as déjà fait combien de fois? Seigneur, nous te prions une fois encore de le faire. Car nous verrons ces ennemis venir, nous les verrons venir en humilité comme on a chanté tout à l'heure. Quand toi tu te révéleras, que ce soit dans ta grâce ou dans ta terrible gloire, Seigneur. Oh, fais une œuvre de salut aujourd'hui, même dans les endroits où nous ne pourrions pas penser. Seigneur, nous retournons à l'église de Jérusalem et Saul de Tarse qui se présente là. Qui aurait pu penser? Et même tes enfants ne voulaient pas le recevoir, alors que toi tu l'avais reçu. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui, mais donne-nous et donne à ton Église d'ouvrir la porte à ceux-là. Et continue avec nous. Ouvre cette parole et qu'aujourd'hui elle soit ouverte dans de nombreux lieux, Seigneur, et que des cœurs soient circoncis de cette circoncision qu'aucun homme ne peut faire. Les hommes peuvent nous entraîner dans des systèmes, nous faire comprendre des choses intellectuellement, nous baptiser, nous incorporer dans l'Église et toutes sortes d'autres choses, Seigneur. Mais cette circoncision-là, ils ne peuvent pas faire. Nous ne pouvons pas la faire. Et nous sommes dépendants de toi. Seigneur, parle dans le Saint Livre et glorifie-toi, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Et avant notre message, je vous invite à chanter au numéro 130.
un chant qu'on chante régulièrement, mais je crois qu'on ne l'a pas chanté depuis un moment. Enfin, j'étais un peu absent. Le 130, sur le mont du Calvaire, c'est là qu'on voit la réponse de Dieu, c'est là qu'on voit la solution. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Le numéro 130. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et nous allons lire le dernier chapitre. Nous arrivons à la fin de notre série sur ce livre, dans ce livre. Juges, chapitre 21. Et nous lisons le chapitre en entier, commençant au verset 1. Et voici la parole de Dieu. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. » Le peuple vint à Béthel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ?» Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit « Il sera puni de mort. » Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu,
puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes. » Ils dirent donc, « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa ?» Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats, en leur donnant cet ordre, « Allez, et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent, et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad, mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ?» Et ils dirent, « Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Et ils dirent, « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin, « Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de vous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et chacun dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez le personnage de Charlie Brown? C'est un personnage d'une bande dessinée créée par Charles Schulz. C'est un des caractères principaux de la série Peanuts, et avec son chien Snoopy et sa meilleure ennemie Lucy. Et dans Wikipédia, on lit ceci: Charlie Brown est un petit garçon intelligent et réfléchi, mais perpétuellement en porte-à-faux dans le monde qui l'entoure. Il tient dans la bande dessinée le personnage du loser déprimé, dominé par ses inquiétudes et ses imperfections, bien qu'il possède une détermination et un espoir sans fin. J'ai découvert qu'il existe un syndrome Charlie Brown. Ce syndrome Charlie Brown s'applique à une personne qui ne peut jamais faire quelque chose de bien, qui tire toujours la paille la plus courte, ou qui pourrait dire, si ce n'était pas pour la malchance, je n'aurais pas de chance du tout. Pourquoi Charlie Brown tombe-t-il toujours sur le mauvais tour, le même mauvais tour de Lucy qui retire le ballon au moment où il s'apprête à taper dedans?
Pourquoi chaque saison de baseball commence avec ses espoirs d'une saison gagnante seulement pour perdre le premier match 56-0? Pourquoi Charlie Brown a-t-il tergiversé pour se présenter à la jolie fille rousse jusqu'à ce que ses parents la déplacent hors de la ville et qu'il soit trop tard? Peut-être que l'on ressent parfois ces choses, peut-être qu'on connaît des personnes dont la vie ressemble à cela. Peut-être que vous travaillez avec un collègue qui ressemble à cela. Peu importe ce qu'il essaye de faire, il ne peut jamais faire le travail correctement. Au début, on est frustré avec un tel collègue, mais en voyant son incompétence, on ne peut qu'avoir pitié de lui. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je commence à avoir pitié des Israélites qui ont vécu dans la période des juges. Peut-être que ce dernier chapitre, cette conclusion à la triste histoire de la nation d'Israël qui traite avec la tribu rebelle de Benjamin, souligne leur incapacité à faire plus, à bien faire, plus que toute autre partie du livre. Ce qui est bien ou ce qui est juste pour le peuple choisi par Dieu est toujours de faire la volonté de Dieu. Mais que peut faire le peuple que Dieu a choisi quand il a rejeté la loi de Dieu, quand il a rejeté le véritable culte de Dieu, et quand il fait seulement ce qui lui semble bon, ce qui est juste à ses propres yeux? La plupart du temps, quand le peuple de Dieu fait ce qui est juste à ses propres yeux ou ce qui lui semble bon, nous pouvons présumer qu'il fait en réalité ce qui est mal aux yeux de Dieu. Israël, nous l'avons vu, est dans un sale état. Et on vient de le lire, Israël a fait des serments insensés et ils sont déterminés à les garder à tout prix. Et quand il est impossible de tenir leurs serments stupides, ils vont prétendre les tenir en inventant un moyen sournois de contourner le serment. Ils faisaient semblant de chercher la volonté de l'Éternel. Ils faisaient semblant d'adorer l'Éternel, mais pendant tout ce temps, ils faisaient ce qui leur semblait bon, ce qui était juste à leurs yeux. Si l'histoire ne concernait pas de véritables personnes qui ont existé, qui ont été blessées, qui ont été détruites de différentes façons, ça pourrait presque être risible. Mais généralement, quand nous insistons pour vivre la vie à notre manière, au lieu de nous soumettre à la manière de Dieu, la fin est un désordre enchevêtré qui est très difficile à démêler. L'histoire des juges a un message qui est très clair. Faites ce qui est juste aux yeux de Dieu et non pas ce qui est juste à vos propres yeux. Premier point dans le message, le peuple d'Israël a créé un gros problème. À quoi ressemblait ce gros problème? En un mot, les Israélites avaient presque tué tous leurs proches de la tribu de Benjamin. Nous l'avions vu la semaine dernière en étudiant le chapitre 20. Nous avons vu au verset 46 et suivant, le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants, 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existent. Tout ce terrible désordre a commencé lorsqu'un lévite qui vivait un mode de vie un peu douteux s'est trouvé dans une situation dangereuse. Nous l'avons vu quand il était l'invité d'un vieil homme à Gibéa. Des gens sans valeur
ont décidé de l'agresser et voulaient l'agresser même sexuellement. Et pour protéger sa propre vie, cet homme leur a donné sa concubine à la place, que les hommes sans valeur ont soit tués ou presque tués. Et en réponse à ce crime tragique, nous l'avons vu, le Lévite a attiré l'attention de la nation d'Israël sur ce crime horrible que les hommes de Gibéa avaient commis en découpant le corps de sa concubine et en envoyant les différents morceaux dans tout le pays. Et le message macabre a en effet attiré l'attention de toute la nation. Tous les dirigeants d'Israël se sont réunis pour savoir comment répondre. Ils ont demandé aux Lévites de raconter son histoire et ce qu'il a fait en modifiant, en racontant sa version de l'histoire, mais en modifiant certains faits pour exciter le peuple d'Israël à se venger de Gibéa. Et quand il a fini, le Lévite a défié les gens de faire quelque chose, de réagir. Les dirigeants d'Israël ont été d'accord, ils ont décidé de punir le peuple de Gibéa. Et comme on pouvait s'y attendre, quand Israël a menacé d'anéantir les hommes de Gibéa, la tribu de Benjamin est venue défendre la ville de Gibéa et une guerre civile a éclaté. Puis on a fait finalement, Israël a remporté la victoire, plutôt l'Éternel a amené Israël à remporter sa victoire. Et puis soudain, les Israélites se sont rendus compte qu'ils avaient créé un grand problème. Parce qu'ils ont écouté ce Lévite, parce qu'ils ont réagi un peu à la hâte, sans consulter l'Éternel. Ils ont réalisé qu'il allait manquer une tribu. Est-ce que les Israélites avaient réagi un peu excessivement? Est-ce que leur punition est allée trop loin? Est-ce qu'ils auraient dû traiter leurs frères de manière différente que le plan de Dieu qui était réservé pour les païens cananéens? Ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué la même punition, ils ont détruit de manière quasiment totale. Comment les quelques survivants de la tribu de Benjamin allaient-ils survivre? Comment la tribu de Benjamin allait-elle survivre? Israël, en exterminant tous ces guerriers, toutes ces personnes de la tribu de Benjamin, Israël se retrouve dans un pétrin, un véritable pétrin. Parce qu'ils avaient fait le serment de détruire Gibéa, mais ils ne se sont pas limités à Gibéa. Encore une fois, au chapitre 20, on a vu, verset 8 et suivant, « Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Et parce que toute la tribu de Benjamin a défendu le peuple à Gibéa, cela les a attirés sous l'interdit du serment. Et maintenant que le mal a été fait, maintenant qu'il y a eu tous ces morts, les Israélites ont dû faire face aux ramifications de leur serment. Verset 6. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. » Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver? Le peuple avait également prêté serment de ne pas donner leurs filles aux survivants. Verset 1. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Et comme si ce serment n'avait pas été assez mauvais, on lit au verset 5, les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre nous, d'entre toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ?» Car on avait fait ce serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit « Il sera puni de mort. » Et maintenant,
leurs serments irréfléchis viennent les hanter. Verset 7. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Verset 18. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. Israël voulait garder son serment. Leur détermination semble indiquer qu'ils étaient encore assez sensibles à la loi de Dieu. Dieu avait clairement dit qu'il voulait que son peuple garde ses serments. La loi de Dieu l'exigeait dans Nombre 30, verset 3, par exemple. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est ce que les Israélites avaient l'intention de faire, ils voulaient garder leur serment. Est-ce que nous sommes différents? Nous aussi, nous nous attendons à ce que les gens, et en particulier à ce que les chrétiens, tiennent leur parole. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les personnes ne gardent pas, ne font pas toujours ce qu'ils disent, que ce soit les engagements envers le conjoint, ou envers les employeurs, ou envers les autres membres de l'Église. Les engagements tombent aussi facilement que les feuilles tombent en automne. Si on regarde les sondages, disent maintenant qu'un trait bien connu, c'est ceux qu'on appelle les milléniaux, ceux qui aujourd'hui ont entre 25 et 40 ans. Un trait bien connu, c'est leur évitement de prendre des engagements. Mais qu'est-ce qui est mieux? Ne pas prendre d'engagement ou ne pas tenir son engagement? Ni l'un ni l'autre. Dieu s'attend à ce que nous prenions des engagements et il s'attend à ce que nous les tenions. Par conséquent, les Israélites ont dû beaucoup plaire à Dieu parce qu'ils ont insisté pour garder leur serment, de ne pas laisser leur fille épouser le reste des Benjamites. Mais ça, ce n'était pas le vrai problème. Le vrai problème était que les gens n'étaient pas engagés à faire la volonté de Dieu. Cette question vient un peu à la surface quand les Israélites ont blâmé Dieu pour les crises qu'ils ont eux-mêmes créées. Verset 15. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Mais est-ce que ce n'était pas le choix du peuple de punir leur frère Benjamin, de la tribu de Benjamin? Le Lévite a défié le peuple de décider ce qu'il devait faire après qu'il ait raconté sa version de l'histoire. Les dirigeants avaient conclu d'une seule voix qu'ils s'opposeraient à leur frère. On l'a vu au chapitre 20, verset 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente, personne ne retournera dans sa maison. Voici ce que nous ferons à Gibea, nous marcherons contre elle d'après le sort. » Tout cela est vrai. Mais est-ce qu'ils ont consulté Dieu avant de commencer la guerre civile? Oui, Dieu a dit à la tribu de Juda d'aller au combat en premier. Une seconde fois, Dieu a dit aux Israélites d'aller au combat. Et en troisième, Dieu a promis de donner la victoire à Israël. Alors, si c'était la volonté de Dieu qu'ils aillent au combat, est-ce qu'ils ont eu tort de conclure que c'était l'Éternel qui avait fait la brèche en Israël? Souvent, Dieu permet à son peuple de faire des choses qui sont en accord avec leur volonté obstinée et déterminée. Dieu permet les choses en sachant bien qu'elle ne va pas bien tourner, que le résultat sera la douleur, sera la souffrance. Et cela s'appelle la discipline paternelle. Elle est destinée à attirer notre attention. L'échec est l'un des meilleurs moyens pour nous de réaliser que nous devons revenir en arrière, réévaluer nos plans, réévaluer nos désirs.
À la surface, le peuple de la nation choisie par Dieu avait l'air très pieux. Ils ont réagi contre un péché grossier. Ils ont juré d'exclure le péché de leur milieu. Ils ont consulté l'Éternel. Ils étaient déterminés à tenir leur serment. Les pharisiens, plus tard, ont réagi de la même manière. Ceux qui professent être chrétiens ressemblent exactement à cela aujourd'hui. Alors quel est le problème? En réponse à la discipline divine, le peuple a prétendu avoir un cœur pour la volonté de Dieu. Verset 2. Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix en Israël, et ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent, Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Sans doute que les gens étaient très sincères dans leur adoration. Ils pleuraient amèrement. Ils ont senti la douleur de perdre, ou sur le point de perdre une tribu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à Dieu pourquoi c'est arrivé. Ils ont même construit un autel. Ils ont offert des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. La loi de Dieu stipulait que ces offrandes comme étant des expressions de communion avec lui. Ces offrandes pouvaient aussi accompagner une supplication à Dieu pour son aide. Comment douter de leur sincérité? Pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour, on peut lire ce qui se passera plus tard dans l'histoire du peuple pour considérer la réponse de Dieu que Dieu donnera à leurs proches quelques centaines d'années plus tard. Dans les dernières paroles que Dieu a prononcées à son peuple avant de se taire pendant une période de 400 ans, nous lisons en Malachie chapitre 2, verset 13, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Oui, ils étaient là, ils étaient présents, mais Dieu n'est pas impressionné. Considérez l'évaluation du cœur l'évaluation de Dieu, du cœur de ces personnes, toujours en Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? » Combien de fois avons-nous observé la réaction d'une personne qui est prise dans les conséquences de faire ce qui lui semblait bon? Souvent, une personne, lors d'une réunion d'évangélisation, par exemple, va répondre à l'appel du prédicateur en pleurant, en versant des larmes, des supplications à Dieu. Et quelques mois plus tard, on voit que la personne continue de faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui lui semble bon. Pleurer, crier à Dieu, construire même des autels, ces choses n'indiquent pas que le cœur a changé. Les gens dans la période des juges et ceux qui vivent aujourd'hui ont encore besoin d'apprendre ce principe que Dieu a déclaré à Saül, le religieux rebelle, en 1 Samuel 15, versets 22 et 23. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Parce qu'ils n'ont pas écouté les préceptes de Dieu, parce qu'ils étaient déterminés à faire ce qui leur semblait bon, même après avoir construit un nouvel autel à Béthel, même après avoir pleuré, même après avoir crié à Dieu. Le peuple, après avoir
créé un gros problème. Le peuple est venu avec sa propre solution. Et c'est le deuxième point. Le peuple d'Israël a développé sa propre solution en deux parties. La solution proposée par les dirigeants d'Israël exigeait encore plus de morts. Selon eux, un autre groupe, le peuple de Jabès en Galaad, devait être puni pour ne pas avoir suivi les règles. Et encore une fois, là où ça ne va pas, c'est que les dirigeants du peuple ont insisté pour tenir leur serment, sans se demander si le serment était sage, sans se demander si le serment était pieux. Verset 5, les enfants d'Israël dirent, « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ?» Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. Ils font un rapide passage en revue qui montre que personne de la ville de Jabès en Galaad n'avait participé à la punition contre Benjamin, versets 8 et 9. Mais est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour se demander pourquoi les gens de Jabès en Galaad n'étaient pas venus? Est-ce que quelqu'un a posé la question? Est-ce que c'était possible que les gens de Jabès en Galaad n'avaient pas reçu les informations? Est-ce qu'il y avait des circonstances atténuantes qui les empêchaient de se présenter? Apparemment, la conclusion hâtive des dirigeants, et ils en ont fait plusieurs, cette conclusion était que les gens de Jabès en Galaad étaient des rebelles et ils devaient être punis. Quand un groupe de personnes fait ce qui est juste à ses propres yeux plutôt que de chercher la volonté de Dieu, la punition pour avoir enfreint des règles arbitraires créées par l'homme est la seule réponse acceptable. Et donc les chefs ont envoyé 12 000 soldats pour tuer chaque mâle, chaque personne qui n'était pas vierge dans la ville. Et, coïncidence merveilleuse, 400 vierges sont découvertes, sont disponibles pour le mariage. Verset 12, ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo qui était au pays de Canaan. Tout de suite, la nation a envoyé la bonne nouvelle aux hommes de Benjamin qui se cachaient. Versets 13 et 14, toute l'assemblée a envoyé des messagers pour parler aux fils de l'homme qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. Israël était sûr que c'était une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle pour qui? Était-ce vraiment une bonne nouvelle pour les 600 hommes qui avaient perdu tous leurs amis, tous leurs proches, leurs familles, leurs possessions aux mains de leurs frères trop agressifs? Était-ce vraiment une bonne nouvelle, puisque les hommes n'avaient pas vraiment le choix? Et si les femmes étaient jolies? Ce n'était certainement pas une bonne nouvelle pour les jeunes femmes dont les familles venaient d'être tuées et qui avaient été arrachées de leur maison et maintenant forcées d'épouser des hommes gauchers, sentant mauvais après s'être cachés dans les rochers. Et malgré cette décision, cette action insensée, il n'y avait toujours pas assez de jeunes femmes pour fournir des épouses pour les 600 survivants. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique pour les Israélites de reconnaître devant Dieu qu'ils avaient agi imprudemment en faisant leurs vœux? Ils auraient pu s'humilier, admettre qu'ils avaient tort. Les dirigeants auraient pu se présenter devant le peuple, admettre que leur décision précédente n'était pas sage, changer la règle pour permettre à leurs filles d'épouser des benjamites. Mais l'orgueil ne les laissera pas agir ainsi. La fierté humaine les a conduits à une perte et une douleur encore plus grande. Et ce n'était pas encore fini. C'est dans la nature humaine de faire des mauvais choix. Quand nous le faisons, c'est une bonne chose d'admettre que nous avons fait un mauvais choix, que nous devons le changer. C'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans la famille. Ici, les choses ont empiré.
La solution, deuxième volet de cette solution, la solution à ce nouveau problème nécessitait un enlèvement. Il y avait encore une pénurie de femmes. Il manquait 200 jeunes filles. Alors les anciens de l'Assemblée ont pris la parole. Verset 16, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Verset 17, ils dirent que le riche appel de Benjamin conserve leur héritage, qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais les chefs insistaient pour tenir leur promesse, verset 18, mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. Et encore une fois, les dirigeants ont élaboré un plan. Mais on doit conclure que l'autorisation de l'enlèvement n'est pas une bonne solution. Et le plan, nous l'avons dans les versets 19 à 23. Voici chaque année une fête à l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel. Et il donne donc cet ordre au fils de Benjamin. Allez, placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes. Vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Le plan impliquait cette fête annuelle. Et donc, si l'enlèvement est lié à une fête annuelle à l'Éternel, si l'enlèvement est lié à l'adoration, Dieu ne peut que l'approuver, n'est-ce pas? La fête de l'Éternel était une sorte de célébration, peut-être requise par Dieu, peut-être inventée par le peuple, on n'est pas très sûr. C'est un moment où le peuple ne travaillait pas, il y avait des festivités, les jeunes femmes de Silo étaient présentes. Et donc, les dirigeants sont allés informer les hommes de Benjamin qu'il y aurait un grand nombre de belles filles qui allaient être présentes ce jour-là, chacun pourrait voler une femme s'il le désirait. Et si leur père, si leurs frères se plaignaient, s'ils résistaient, il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Les chefs leur disaient, nous expliquerons que c'est correct, parce que nous allons montrer de la miséricorde envers les pauvres benjamites que nous avons appauvris. C'est le plan le plus stupide qu'on puisse imaginer. Non, en fait, ils étaient comme les pharisiens qui allaient les suivre leur exemple plus tard. Les anciens d'Israël ont coupé les cheveux en 4 au sujet de leurs vœux. Ils ont conclu que si les benjamites volaient leurs filles avec la permission des dirigeants, le peuple, lui, continuerait techniquement à respecter le vœu. C'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas simplement renoncé à ce vœu insensé? Bien sûr, les frères et les pères allaient être fâchés avec ces hommes qui allaient descendre de leur montagne et prendre leurs filles. Comment se sentaient les filles? Je ne pense pas qu'une fille se soit dit « c'est excitant, c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour mon mariage ». Le livre termine avec les versets 24 et 25. Dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ces derniers versets du livre se lisent presque comme si tout était redevenu normal. Mais quand le peuple de Dieu fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qui lui semble bon, rien ne revient à la normale. Il y a de graves ramifications à régler. Oui, les gens s'adaptent. Nous apprenons à vivre avec nos mauvaises décisions. Mais qu'en est-il de la gloire de Dieu? Si nous vivons la vie à la lumière de la gloire de Dieu, nous serons plus prudents pour ne pas prendre au hasard des décisions selon ce que nous pensons être juste. Nous serons plus prudents pour prendre des décisions qui sont conformes aux principes de Dieu, afin que lui reçoive la gloire. L'auteur nous rappelle que le peuple d'Israël n'avait pas de roi, que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans les 2 derniers chapitres de ce livre, Israël ne s'est pas tourné vers le Seigneur pour être guidé.
Ils ont ignoré sa parole. Et ils ne se tournent vers lui au tabernacle seulement qu'après une décision de leur part se passe mal. C'est une culture qui fonctionne comme une culture païenne. Elle prend au mieux des décisions fondées sur le raisonnement humain et au pire, elle prend des décisions de façon précipitée et vengeresse. Chaque pas d'Israël est destiné à purger le mal, à résoudre le problème créé par leurs actions précédentes. Chaque pas, comme il s'avère, amène des problèmes encore plus grands. Dieu est seulement la personne qui convient pour prendre le blâme pour leurs erreurs. Et c'est le problème des solutions humaines à ce qui est essentiellement un problème spirituel. Le problème, humainement parlant, insoluble du mal. Il n'y a pas de campagne militaire ou de politique gouvernementale qui puisse résoudre un problème qui réside dans le cœur humain. Seul un réveil de la foi en Dieu peut le faire. Mais Israël n'a jamais reconnu qu'ils sont autant sous l'oppression et l'esclavage que s'ils avaient un maître étranger. Ils sont spirituellement dans l'obscurité et ils ne s'en rendent pas compte. Ces chapitres sont une image de la façon dont les sociétés qui ne sont pas centrées sur Dieu fonctionnent. Ils adorent autre chose que le vrai Dieu. Ils décident de ce qui semble juste, logique, raisonnable à leurs propres yeux. Ils se demandent pourquoi les choses ne semblent jamais aller beaucoup mieux. Et ensuite, ils décident que Dieu, s'il existe, ne peut pas s'occuper des gens. Et bien entendu, c'est aussi une image de ceux qui disent qu'ils font partie du peuple de Dieu, l'Église visible, le monde chrétien au sens large. Parce qu'aucun païen n'est à blâmer pour l'oppression, le viol, le meurtre, le massacre, l'enlèvement. C'est entièrement l'œuvre du peuple d'Israël. Et tout au long du livre des Juges, et nulle part plus qu'à sa fin, le pire ennemi d'Israël était Israël. Et si souvent, malheureusement, c'est la même chose pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Un commentateur écrit ceci: « Aucun autre livre de l'Ancien Testament n'offre à l'Église moderne un miroir comme ce livre. Ce livre est un appel au réveil pour une Église moribonde dans ses propres activités égoïstes. Au lieu de répondre à l'appel des dirigeants vraiment pieux et de laisser Jésus-Christ être le Seigneur de l'Église, partout, les congrégations et leurs dirigeants font ce qui est juste à leurs propres yeux. » On trouve très facile de blâmer les autres pour la faiblesse de l'Église. On regarde les cultures qui nous entourent, qui vivent différemment de nous, qui nous appellent à les suivre. On se demande pourquoi Dieu ne donne pas l'unité, pourquoi il n'envoie pas de réveil spirituel. On regarde partout, sauf à nous-mêmes. Mais ces chapitres de ce livre des Juges nous obligent à le faire. Mais tout le livre des Juges nous montre aussi que si nous sommes le problème, nous ne pouvons pas être notre propre solution. Nous devons chercher un roi comme Israël. De nombreux commentateurs pensent que l'auteur était un apologiste du règne du roi David, qu'il essaie de promouvoir l'importance et le support de la royauté davidique. Il dit: « Regardez l'insuffisance de la nature humaine. Nous avons besoin de plus que ces chefs militaires épisodiques, voire charismatiques. Nous avons besoin d'un roi permanent. » Il est possible qu'il vise à promouvoir le roi David, mais il fait certainement un cas puissant de l'insuffisance de la nature humaine. Le livre des Juges n'est pas un livre des vertus ou une série de modèles moraux. Les juges sont seulement des héros de la foi, comme le dit la lettre aux Hébreux, et leur héroïsme réside seulement dans la façon dont ils font confiance à Dieu pour travailler dans et à travers eux, et ce, malgré eux, les utilisant dans sa grâce pour sauver son peuple tout aussi imparfait. L'auteur nous convainc
que nous avons besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Mais quel genre? Dieu peut utiliser l'auteur des Juges pour nous montrer des réalités au-delà de ses intentions conscientes, délibérées. Nous a montré que nous avons besoin d'un libérateur, mais à la fin du livre, nous sommes venus à nous demander si un simple roi peut suffire. Les récits en 1 et 2 rois et 1 et 2 chroniques suivent une longue lignée de rois humains qui conduisent au mieux les gens pas beaucoup plus près et au pire, loin d'une obéissance aimante à Dieu. À la fin de ce livre des Juges, nous devons réaliser plusieurs choses. Premièrement, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'un libérateur qui doit pouvoir venir sans être appelé, puisque les êtres humains ne cherchent pas vraiment Dieu. Nous ne pouvons pas le choisir, c'est lui qui doit nous choisir. La deuxième chose, nous devons nous rendre compte que ce libérateur devra faire tout lui-même, puisque nous ne serons pas en mesure de contribuer quoi que ce soit à notre salut, comme Israël. Troisièmement, on nous donne même l'indice mystérieux que ce libérateur nous sauvera lui-même par la faiblesse, par une défaite victorieuse, par sa mort et pas seulement par sa vie. Et quatrièmement, nous avons besoin d'un roi qui puisse nous purger du mal dans nos cœurs, pas seulement dans notre société. L'auteur des Juges a sûrement parlé avec plus de vérité et de sagesse qu'il ne le savait. Nous avons besoin d'un roi, mais d'un roi qui est plus grand, avec une plus grande délivrance que n'importe quel humain peut être ou peut accomplir. Et c'est le psalmiste qui voit et qui peut s'écrier dans le psaume 96, verset 11, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Le mot juge ici est employé dans son sens originel de régner avec justice. Le psalmiste réalise que lorsque le vrai roi, le vrai juge reviendra, toute la nature, y compris la nature humaine, s'épanouira enfin et atteindra la paix et la plénitude, pas avant. Pour le moment, nous cherchons un roi, quelqu'un pour nous gouverner, quelqu'un pour nous sauver, et il n'y a qu'un seul homme qui donne tout ce que nous recherchons. Nous devons nous tourner vers le plus grand roi, le plus grand juge, le juge ultime, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou alors nous servirons un faux libérateur. Un dernier mot pour terminer. Ce livre proclame aussi la ténacité de la grâce de Dieu, et cela d'au moins deux façons. La première, c'est que ce livre termine avec un miracle. Après 21 chapitres de rébellion, de péché, d'oppression, de repentance, de libération, puis à nouveau de rébellion, de péché, le cycle qui ne cesse jamais de terminer. Comment pouvons-nous expliquer le fait qu'il y a encore une nation appelée Israël? Cela peut être que parce que la grâce de Dieu est beaucoup plus tenace que la dépravation de son peuple. Et elle insiste pour les retenir encore fermement, même dans leur péché et leur stupidité. Dieu n'a pas fini de susciter des libérateurs pour eux, jusqu'au grand libérateur. Jusqu'au libérateur parfait, le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Et la deuxième manière, nous l'avons vu en étudiant le livre de Ruth. Dieu a fait grâce à une femme de Moab. Il l'a incluse dans son peuple, même dans la famille de qui naîtra le Sauveur Jésus. Et le livre commence en nous rappelant que l'histoire de Ruth s'est passée au temps des juges.
même aujourd'hui encore, même dans ces jours où chacun fait ce qui lui semble bon. Dieu œuvre. Dieu continue d'appeler ceux et celles qu'il a choisis pour qu'ils connaissent sa grâce en Jésus-Christ. Le berger des brebis appellera jusqu'à la dernière de ses brebis. Et alors viendra la fin de l'histoire. Que Dieu nous aide à entendre sa voix, qu'il nous aide à répondre à sa voix, qu'il nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 237, qui est la réponse à cette incapacité des juges. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. 237. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit
gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.